un gros litige foncier que l'État, avant de tomber sur les autres sujets, que l'État n'arrive pas à régler. C'est un problème très, 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 très profond qui remonte depuis la période coloniale. Et ce problème-là a été évoqué à la CVJR, mais au niveau du gouvernement ou de l'État, on ne veut pas trouver une solution entre ceux qui étaient là depuis et qui ont offert, comment appeler ça, qui ont offert, comment vous appelez ça, qui ont accepté que d'autres compatriotes, l'hospitalité, voilà, qui ont offert l'hospitalité à d'autres compatriotes de venir s'installer chez eux pour une période donnée. Je vais parler de la situation de l'Est Mono à Elavagnon. C'est une situation qui est explosive. Et si rien n'est fait, cela peut aboutir à des problèmes très, 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 très sérieux. Alors, de quoi s'agit-il? J'ai ici quelques documents, des documents qui datent de certains de la période coloniale. Alors, pendant la période coloniale, il y a eu un bail. Un bail, donc si on peut montrer le premier document, c'est le contrat de bail de la période coloniale, où on a l'entête République française. Voilà, c'est ça. Donc, pendant la période coloniale, il y a eu un contrat de bail entre le gouverneur de l'époque et le chef du village, le chef canton de Kwesi, qui s'appelait Kodjo Edo, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que le contrat dit, ce contrat de bail? Cercle du centre, République française, donc c'était le territoire sous autorité française. Territoire du Togo, cercle du centre, République française. Liberté, égalité, fraternité. Donc, pendant qu'on était sous l'autorité française, notre devise c'était liberté, égalité, fraternité. Contrat de bail entre les parties ci-après dénommés. D'une part, M. Bérard Jean, commissaire de la République au Togo, demeurant et domicilié à Lomé, à l'hôtel du commissariat de la République, agissant au nom et pour le compte du territoire du Togo. Et d'autre part, le chef canton de Kwesi, propriétaire de la terre et le chef de village de Dégou. Il a été convenu ce qui suit, sous réserve de l'approbation par le commissaire de la République en conseil de gouvernement et après l'approbation de l'Assemblée territoriale du Togo. Le chef canton de Kwesi, le chef de Dégou, reconnaissant l'administration sur la base des modalités du louage amphithéotique. Bon, ceux qui nous écoutent peuvent chercher le mot. Du louage amphithéotique. L'usage et la jouissance des terres situées sur le triangle Ogumono, route de Nyamasila, Kwesi, Dégou, Yebou, telles qu'elles sont délimitées au paragraphe 2, suivant à charge, pour elles d'en organiser, d'en assurer la mise en valeur agricole. Les terres dont l'usage et la jouissance sont reconnus à l'administration du territoire sont conformément au plan joint ainsi délimité. En ce qui concerne les terres situées à l'est de la route Doté-Kopé et Lavagnon, par la route Doté-Kopé et Lavagnon à l'ouest, au sud par un layon direction plaine est rectiligne tracé jusqu'à Logou et partant d'un point situé sur la route de Doté-Kopé à Elavagnon, à 8,35 km du pont de Doté-Kopé. Au nord par un layon rectiligne parallèle à la route vers Logou et partant de la limite est et de la réserve forestière du Bas-Ogou, d'un point situé sur cette limite à 2 km 400 de la route vers Logou. À l'est par la partie de la rivière Ogou comprise, entre l'extrémité est de chacun des layons définis aux alinéas B et C ci-dessus. En ce qui concerne les terres situées à l'ouest de la route de Doté-Kopé à Elavagnon et à l'est par la route de Doté-Kopé à Elavagnon, au sud par un layon, tout ça. Au nord, bon, voilà tout le document, je le lis comme ça. À l'ouest par le fleuve, machin. Je lis les conclusions de ce document.
Voilà, le présent, donc ce document qui dit, ce qui est important, je vais vous lire. Dans le périmètre ainsi délimité, l'administration organisera librement la colonisation agricole des terres suivant des principes et les méthodes qui lui paraîtront appropriées sans aucune justification au bailleur. Elle repartira les terres entre les colons. Elle sera seule juge de l'opportunité et du lieu de leur implantation. Elle fixera l'organisation administrative de cette région. Elle pourra y entreprendre tous travaux et constructions qu'elle jugera utiles. Établissement des voies de communication, travaux forestiers et agricoles. Le présent bail est conclu, c'est ce qui est important, pour une durée de 50 ans, qui prendra date à compter du jour de la signature par toutes les parties intéressées. Il sera renouvelable de plein droit par période successive de 20 ans, à moins que le preneur ou le bailleur ne manifeste une intention contraire par l'expédition à l'autre partie d'une lettre de préavis recommandée au moins 6 mois avant l'expiration du délai de la période en cours. Le bail est consenti moyennant une redevance annuelle et symbolique de 1 franc. À l'expiration de ce bail, les chefs sous-signés et ou leurs héritiers recouvriront intégralement les droits coutumiers sur cette région, fait en 3 originaux, dont un destiné à la conservation foncière à Lomé, fait à Lomé le 5 septembre 1956, le commissaire de la République au Togo, Jean Bérard, le chef des villages d'Égou, Kodjo Amégan illettré, donc il a mis son empreinte, le chef du canton de Kwesi, signé Kodjo Edo. Donc, ce bail qui a permis l'installation sur ces terres de certains de nos compatriotes de la région septentrionale est en train d'être aujourd'hui un conflit terrible entre ce qu'on peut appeler là-bas les autochtones et les gens qui ont été accueillis. C'est clair que ceux qui ont été accueillis depuis 50 ans ne peuvent plus retourner chez eux. Mais il faut trouver une solution pour régler ce problème définitivement, pour qu'il y ait une cohésion sociale entre toutes les communautés qui sont dans cette zone-là. Alors, depuis un certain temps, les populations de cette localité, à travers leurs chefs, sont en train de faire des démarches pour signifier aux autorités la fin de ce bail et trouver les moyens pour régler les problèmes. Mais il se fait que toutes les démarches qui sont en train d'entamer sont d'abord au mois de juillet, la collectivité Tété, identité coutumière de Kwesi, Badjovi de Togodo, Kwesi et Lavagnon, préfecture de l'Est Mono, ils ont écrit au président de la République, Faure Gnassingbé, réclamation de notre domaine de Badjovi, Togodo et Lavagnon, Est Mono. Excellence, Monsieur le Président de la République, en tant que le premier magistrat du pays, et fils de Feu Gnassingbé et Adema, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le domaine Badjovi, appelé Togodo et Lavagnon, Est Mono, domaine appelé actuellement la Faune, y compris la préfecture et ses environs, que Feu Président Eyadema aurait exploité à Lavagnon durant son règne, est une des propriétés de la collectivité Tété, héritier de notre ancêtre Tété, Tenteto, dit Chayo. Donc, quand ces terres ont été données pour l'exploitation à nos frères qui sont venus de la région septentrionale parce qu'ils n'ont pas suffisamment de terres chez eux, donc ils ont besoin de terres pour vivre. Et Adema en a profité pour prendre une partie pour en faire sa propre ferme et une faune. Donc, il a pris ça, il a pris ça comme voilà. Et alors que c'est un bail qui a été concédé à ces populations-là. Et Adema, lui, vient, il prend une grande partie, il en fait une faune et une ferme agricole. Et Faure vient maintenant, il vient mettre les bornes dans les domaines,
alors qu'il n'a pas acheté les terres, ce ne sont pas des terres qui sont achetées, il vient mettre les bornes pour dire que domaine privé des Yadema, personne ne doit rentrer dedans. Donc, les terres que la ferme des Yadema, qui est à Elavagnon, sur laquelle il y a la ferme d'Elavagnon et la faune, n'appartient pas au Nyasingbe. C'est une terre qui a été mise à la disposition des populations allogènes par le colon à des fins d'exploitation agricole. Donc, Yadema, lui, vient, il prend une partie, il en fait une faune, il élève les animaux sauvages là-bas et il fait de l'agriculture et il bloque ces terres-là. Donc, les populations de ces localités ont écrit à Faure Gnassingbé en lui rappelant que cette terre dans laquelle Yadema a installé sa ferme fait partie du contrat de bail de la zone B de l'Est de Mono, conformément au test subséquent et relatif signé entre l'État togolais et la collectivité Kwesi le 18 juin 1960. Pourquoi le 18 juin 1960? Parce que quand Sylvanus a pris le pouvoir en 1960, Sylvanus a prolongé, a signé de nouveau une nouvelle disposition pour, voilà, vous allez voir, Sylvanus, 18 juin 1960, je suis en train de chercher ce document de Sylvanus, a prolongé le bail pour les populations de cette localité pour les 50 prochaines années. Et ça a été signé par le président Sylvanus Olympio. Voilà, décret numéro 6060 PM, donc tout ça, portant approbation du contrat bail de l'Est Mono, vu la loi 60 du 23 avril 1960 modifiant l'organisation institutionnelle de la République togolaise, vu le décret du 13 mars 1926 portant réorganisation du domaine machin, article 1er, est approuvé le contrat de bail intervenu en République du Togo et intervenu entre la République du Togo et les collectivités des cantons de Kwesi, Djama, portant sur la zone B de l'Est Mono, telle qu'elle est délimitée aux 10 actes, moyennant le prix annuel et symbolique de 1 franc symbolique. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République togolaise. Lomé, le 18 juin 1960, le Premier ministre signé Sylvanus Olympio. Ampliation, le directeur du cabinet du Premier ministre signé Dr Trémou. Voilà. Donc, ça, c'est le document que Sylvanus a signé en 1960. Donc, aujourd'hui, il y a une espèce de tension dans cette localité entre ceux qui ont accepté d'accueillir nos compatriotes qui viennent de la région septentrionale à des fins d'exploitation agricole de leurs terres, d'une part, et de l'autre part, un problème entre les autochtones et les Gnassingbé qui ont bloqué une partie des terres et en ont fait leur propriété privée, alors qu'ils n'en ont jamais acheté chez personne. Donc, ils ont fait toutes les démarches, ils sont allés déposer des dossiers auprès du préfet de Lavagnon. Le préfet les a renvoyés en les insultant. Ils ont écrit plusieurs fois à Faure Gnassingbé. Faure n'a pas réagi, mais de temps en temps, Faure prend son hélicoptère et il va un week-end à Lavagnon. Il vit là-bas tranquillement dans la nature, il mange les viandes de brousse, alors que les terres sur lesquelles il est là-bas ne lui appartiennent pas. Donc, il y a ce dossier de Kwesi là qui traîne et que nos confrères de Liberté avaient déjà aussi consacré une parution ou plusieurs parutions. Et donc, ce problème est là. Donc, il y a des problèmes partout comme ça sur l'ensemble du territoire qui risquent demain de compromettre la paix sociale et la cohésion entre les différentes communautés qui peuplent notre territoire. Et c'est parce que justement, les dirigeants sont des protagonistes qui n'arrivent pas à régler les problèmes. Parce que ce problème aurait peut-être trouvé une solution si les Gnassingbé ne se sont pas accaparés d'une partie des terres dans cette localité-là en transformant ça en une ferme ou en une faune. Donc, voilà pourquoi on dit les dirigeants doivent déclarer leurs biens et doivent être à distance de certains problèmes pour pouvoir avoir la possibilité de trancher ces problèmes-là lorsque ces problèmes remontent à la surface. Donc, voilà, et Lavagnon là-bas, ils ont mis des pancartes là-bas, des terres, des délimitations, terrain de Yadema. Donc, voilà. Donc, Faure, lui, il en jouit tranquillement. Je ne suis même pas sûr que ses propres frères en jouissent. C'est peut-être lui seul qui jouit de tout ça. Donc, les peuples de Kwesi, là, ils sont vent debout pour réclamer leur terrain.